beaucoup qui me contactent. Oh, il y a une femme qui a touché au fétiche. Vraiment, elle a pris mon mari. Je demande, hein, elle a pris votre mari en faisant comment? Lui, il était où quand on le prenait là? Il était où? Je vous ai dit que ces choses-là réussissent avec votre propre permission. Donc votre mari là, que la femme a pris en allant toucher au fétiche là. Comment ça s'est passé pour que la femme là réussisse à le prendre? Votre mari là, il est déterminé comment dans votre mariage? Il est déterminé comment protéger ses enfants? Tout ça pourquoi? Parce que vos énergies que vous avez dans vos corps là ne sont pas équilibrées. Donc, je vais vous dire, hein, quand vous êtes une femme, vous êtes une daïmaïe, je vous dis ça tout de suite. Checkez bien celles qui sont mariées là. Checkez bien vos maris là. Vous avez compris, hein? Qu'ils redressent leurs énergies là. Parce que si vous êtes seul en train de redresser l'énergie, alors que eux ils ne font pas ça, ils vont vous mettre en danger, ils vont mettre vos enfants en danger. Et n'importe qui va passer là avec des bêtises, ça va vous prendre. Kimben qui dit que personne de sa famille ne lui a envoyé même 1 gramme de farine. Mais depuis plus de 17 ans. Voilà. Kimben, il faut arrêter. Ça, c'est les bêtises. C'est les bêtises, ça. Il faut arrêter d'envoyer l'argent. Je vous ai dit. Arrêtez de vous comporter comme si l'argent se cueille sur un arbre. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas travailler pour envoyer l'argent aux gens. Vous ne pouvez pas faire ça. Arrêtez de faire ça. Ça, c'est la magie. Vous avez compris? Ça, c'est la sorcellerie. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que moi, quand les fois où j'arrive au Cameroun, encore que les Indiens n'ont pas trop ça, mais certains d'entre eux, bon, les rares fois où je me suis retrouvée au Cameroun, quelqu'un arrive pour venir me dire que les problèmes d'argent, il arrive les mains vides. C'est-à-dire que je regarde l'histoire en question que j'ai devant moi. Je me dis, ouais, regardez-moi un sacrifié qui vient parce qu'il veut entendre que Dayem Kaya a terminé ça. Non. Non. Il rentre. Les gens qui partent du village là, vous arrivez, vous venez de France ou d'Europe ou des États-Unis ou je ne sais pas d'où. Quelqu'un vient vous rendre visite, il part du village, il ne prépare pas l'argent pour rentrer chez lui. Il vous dit que vraiment je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Et après ils vous disent, bon je suis en train de rentrer, donne l'argent pour que je rentre. Et vous dans vos têtes là, vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Ceux d'entre vous qui passent leur temps à envoyer l'argent là au pays, quand vous êtes malade, il n'y a même personne qui appelle pour savoir comment vous allez. Vous ne trouvez pas que ça c'est la sorcellerie? Non? Bon. Je vous dis, hein, réveillez-vous. Hein. Et puis je vous dis souvent que c'est les vrais sorciers là qu'on retrouve à l'église tous les jours. Je vous ai dit ça. Donc, il faut croire en Dieu. Mais il faut faire très, très attention avec certaines personnes. Solange qui dit, maman, pardon, fais pour moi. Oh mon Dieu. Vous allez me tuer, ces personnes-ci. Oui, Carole, le bon cœur. Ce n'est pas le bon cœur. L'histoire là qu'on vous dit que non. Et puis, je vais vous dire. Dès que quelqu'un commence sa phrase par « tu es gentil », faites très attention. Faites très attention. Dès que quelqu'un commence à vous dire vraiment tu es gentil, vraiment la mère, vraiment toi là, vraiment sans toi, hein? S'il n'y avait pas toi là, vraiment je ne respirerais même plus parce que vous êtes devenu son Dieu. L'air là c'est pour tout le monde. Hein? Quoi? La flatterie vous a fermé les yeux? Donc, c'est pour ça que je vous dis, Janine qui dit que les gens sont trop méchants. Ils ont le droit, hein, vraiment ma chérie, ils ont le droit d'être méchants. La question, l'un de mes maîtres n'arrêtait pas de me demander,
Que quelqu'un soit méchant et que quelqu'un fasse du mal aux autres, il a le droit. S'il a choisi que c'est ça la vie qu'il veut vivre, il a le droit. Toi là, qu'est-ce que tu fais à côté de lui? Voilà la vraie question. Toi, tu fais quoi là-bas? Toi, tu es en train de faire quoi là-bas? Hein? Les atalakou là et tout ça, je vous dis, quand on commence à vous faire trop d'atalakou, oh vraiment, ouh, le puissant, le puissant, les bières, oh vraiment notre frère est venu de tel endroit, vraiment il est puissant. Et puis les histoires de, c'est moi qui ai fait que tu deviennes que, à l'époque de, je vais vous dire, concentrez-vous. Concentrez-vous. Vous avez compris, hein? Redressez vos énergies. Parce que c'est la seule chose qui fait que quelqu'un ne peut pas vous atteindre. Je vous dis, je vous l'ai dit depuis le début ici, que ce soit un marabout, un sorcier ou qui que ce soit, je vous l'ai dit. Ces gens-là respectent les lois de l'univers. Ils ne font jamais rien sans suivre certaines règles. C'est pour ça que vous ne pouvez rien leur faire. Parce qu'ils prennent vos faiblesses, ils retournent contre vous. Rodrigue dit que c'est qui celui qui t'a énervé comme ça? Non, vous ne savez pas. Les choses que j'entends souvent, il y a des gens qui me contactent avec de ces histoires que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je dis souvent que il y a certaines familles, je veux dire, quand vous, l'oncle, la mère ou je ne sais pas quoi, vous décidez de détruire toute une famille, je demande, hein, c'est quoi? Vous avez le droit, hein? Vous avez le droit. Moi, je dis souvent aux gens, vous avez le droit. Mais quand quelqu'un vient me rencontrer, m'explique clairement le problème, je lui dis qu'ok, pour ce que tu demandes, voici ce qu'il faut faire. Voici ce que tu dois poser sur la table. Au moment où c'est fait, moi, je vous dis tout de suite, au moment où c'est fait, voilà, vous avez tous les béidas de cette planète qui est contre vous. Moi, je veux voir comment vous faites. Moi, j'ai envie de voir comment vous faites. Parce que le nombre de personnes ici dehors qu'on avait dit qu'ils n'allaient pas se marier, ils n'allaient pas faire d'enfants, ils ne seront pas en bonne santé, les enfants ne pourraient aller nulle part. Ils sont là aujourd'hui partout, ils vivent, ils sont en bonne santé. L'argent est reparti chez eux. Les enfants sont en bonne santé. Alors où nous parlons, les enfants de cette femme dont je vous parlais, chacun a sa position. Eh oui, chacun a sa position. Maintenant, ce que chacun génère là-bas comme problème, il gère là-bas. Moi, à mon niveau, j'ai donné à chacun une position. Donc, je suis en train de vous dire que quand vous me voyez, une petite femme comme ça, là, parce que faut pas voir le gros corps là, n'est-ce pas? Je suis une petite femme. Vous comprenez? Hein? Je suis une petite femme. Moi-même, la puissance, là, j'aime pas. C'est Dieu qui donne. Vous comprenez? Mais chez moi, là, il a donné beaucoup. Les Chinois disent trop de chi. Un chi trop puissant. Chez moi, il est trop puissant. Vous comprenez? Quand on me regarde là, c'est comme s'il y avait 100 hommes là-dedans avec 50 femmes multipliées par 30. Faites le calcul. Vous êtes les mathématiciens. Vous comprenez un peu, hein? Donc, quand vous me voyez sur Internet comme ça, là, où je dis à mes daïmaïs comment faire pour que leur vie aille bien. Je vous ai dit, il y a 2 semaines, j'ai appris l'expression la vie dose. Pour que la vie soit bien. Vous croyez que je fais ça parce que je n'ai rien à faire? Non, c'est mon travail. Vous comprenez, hein? C'est mon travail. Ce que je fais, il y a des nuits ici où je me couche sur mon lit. Je me dédoue. Ah oui, je vous le dis. Comment entre nous, la famille, on ne va pas se cacher les choses. Nous, on est le genre de famille où on a décidé d'être ensemble. Ce n'est pas une obligation. Et si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous êtes l'enfant de tel et que le sang, je vous dis que comme les dialyses, le sang aussi se nettoie.
Vous avez compris, on nettoie aussi ça. On nettoie aussi le sang là. Donc, écoutez-moi bien. Parce que ça là, ça rejoint un sujet dont il faut que je vous parle. Vous là, vous les gens d'origine africaine là, arrêtez de vous excuser d'être des Africains. Je vous dis, hein. Je vous dis ça. Moi, je suis d'origine indienne et africaine. Être d'origine africaine, c'est une bénédiction. Vous avez compris, hein? Méritez votre couleur de peau, hein? Je vous dis ça. Ces bêtises que vous avez là, c'est-à-dire que les gens sont toujours en train de s'excuser d'être noirs, de machin chouette, de ne pas parler comme tous les autres. Pourquoi? Vous vous excusez pourquoi? Vous vous excusez pourquoi? Je suis donc en train de vous dire aujourd'hui, vous voulez protéger votre énergie vitale, équilibrer vos 4 énergies. Il y a un live audio là. Ça s'appelle les 4 énergies du Kunzu. Le Kunzu est l'art de vivre ancestraux noirs, du peuple de la terre. Noir. Donc je vais vous dire, pardon, équilibrez vos énergies. Le fait que vous n'équilibrez pas, vous ne cherchez pas à équilibrer vos énergies. Il ne faut pas vous étonner de toujours vous retrouver dans des situations bizarres et c'est vous qui avez les problèmes, c'est vous qui avez ci. Bon, quand vous appelez là, il faut dire quelque chose, hein. Bien. Donc, je voulais vous faire comprendre ce soir que il n'y a pas de fatalité dans ces histoires-là. Vous pouvez être hors de ce monde, le monde des marabouts et tout ça. Être plus puissant que les gens que vous imaginez. Quelqu'un rentre quelque part avec votre nom, il reste là-bas. Quelqu'un prend le nom de vos enfants, il rentre là-bas, il reste là-bas. Le marabout même qui accepte de travailler sur vous, lui-même là, il faut qu'il fasse attention. Tout ça pourquoi? Parce que vous équilibrez vos 4 énergies et qu'il n'y a pas de faille chez vous. Aimer les gens, ce n'est pas un problème. Moi, j'aime tout le monde. Vous comprenez, hein? J'aime tout le monde. Mais je suis le genre que quand je rentre dans le métro, quelqu'un piétine mon pied. Il dit pardon. Je me lève, je piétine son pied. Sans colère. Je ne suis pas en colère. Vous savez pourquoi je piétine son pied? Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Et il ne sait pas que ça fait mal. Il ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis que gardez vos argents. Vous avez compris? L'argent que vous travaillez là, gardez-le. Les gens qui vous demandent l'argent à tout va là, demandez-leur quels sont leurs projets. Lisa qui dit, maître, je vous ai envoyé un message sur WhatsApp. Bon. Les gens qui, quand vous travaillez là, hein, vous êtes ici, vous travaillez, ce n'est pas facile. Vous avez compris? N'envoyez pas de l'argent comme ça. Alors, ma chère Lisa, je vois plein de numéros. Alors, il faut que je vois. Kali qui dit la culture de l'esprit est en nous, mais nous la voyons pas car trop parasite ou d'influence. Je suis d'accord. Ah, voilà, maintenant je sais, maintenant je vois. Merci beaucoup, ma belle. Ok, j'ai entendu Lisa. Je vais vous répondre.
Je vais vous répondre parce que vous savez que ce genre de choses puissantes là, faut faire ça proprement, calmement. Non, et puis vous êtes une belle femme, donc on va gérer ça tranquillement. Ou que ce soit où c'est attaché, on va aller détacher. Mais moi, je dis souvent aux gens, ma chère Lisa, je dis souvent aux gens, quand vous décidez de travailler avec moi, vous devez être clair et réglo comme ça, là, droit comme ça. Parce que si jamais l'histoire que vous me racontez, vous-même, vous avez une responsabilité là-dedans, oh, ça ne va pas marcher. Mais je vois là, je sens de la franchise, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on va gérer ça. Je vous dis, ceux d'entre vous là qui sont nés en Afrique, vos cordons ombilicaux sont enterrés quelque part là-bas. Je vous dis que équilibrez vos énergies. Hein. Parce que quand vous équilibrez vos énergies, le cordon ombilical la pourrit et il disparaît de là où il est. Qui que ce soit qui a envie d'utiliser, ça ne peut pas. Donc on en est là. Certains d'entre vous peuvent penser que c'est difficile, mais je vais vous dire, comparez, vous avez 40 ans entre les mains, ok? Disons que vous passez 6 mois, 1 an à équilibrer vos énergies. Vous allez vivre les 30 ans, les 35 ans, les 38 ans, les 39 ans qui restent dans le bonheur absolu. Vous trouvez que c'est trop de travail? Non. Ou bien vous trouvez que c'est beaucoup d'argent? Parce que quand vous rentrez chez un marabout, dites-moi un peu, quel est l'intérêt du marabout de faire même ce qu'il a dit? Son intérêt, c'est quoi? Son intérêt, c'est quoi? Parce que vous le payez, je vais vous dire, je connais un seul, on l'appelle marabout, oh, c'est un seul qui vaut la peine. Quand vous venez lui parler de votre problème, si vous ne posez pas 2 millions par terre, il ne vous écoute même pas, il vous chasse comme un chien. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi on paye cher comme ça chez toi? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu parce que si la personne n'a pas dit la vérité, c'est moi, en tant que marabout, qui vais aller tout porter. Ou alors, s'il y a une histoire en dessous là qui n'est pas claire, c'est moi qui vais aller porter ça. Donc, je vais vous dire une chose. Au lieu de perdre votre temps dans les bêtises, équilibrez vos énergies, fuyez la facilité. Vous avez compris, non? Fuyez ça. Les gens qui font le bédo magique là, que d'un pété, il faut faire dans le bédo magique, le porte-monnaie magique. Ouais. Hey. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? Quelqu'un vous vend un porte-monnaie. Vous payez 100 000 francs. L'argent apparaît dedans régulièrement pendant une période. Je demandais. Vous vous êtes dit qu'il prend quoi en retour? Vous trouvez que c'est logique que 100 000 francs qu'on donne à quelqu'un, on trouve des 50 000 francs tous les matins sortis d'un porte-monnaie magique ou d'un bédo magique et on vous explique que ça ne doit pas durer, ça ne doit pas dépasser certaines heures dans la journée ou je ne sais pas quoi. Il faut dépenser pour certains, il faut faire ça, pour d'autres. Woko. Je vais vous dire, quand vous faites ça, ceux d'entre vous qui acceptent de donner leur vie ou la vie de leurs enfants en se disant que je vais bouffer, je vais manger, je tiens à vous préciser une chose, peut-être que les gens là qui font ça ne vous disent pas. Quand vous allez mourir, que le temps est venu pour mourir, je vous dis, votre esprit ne va pas aller dans un endroit où vous serez en paix. Vous avez compris? Vous ne serez pas en paix. Vous allez vous retrouver à un endroit où vous allez continuer à travailler. Votre énergie va continuer à travailler. Vous avez compris un peu ce que je dis? Hein? Votre énergie va continuer à travailler. Vous ne serez jamais en paix si c'est ça que vous avez dans la tête. Ça ne s'arrête pas ici. Dans vos histoires de la facilité là,
Les maîtres tibétains se sont rendus compte que quand un homme fume beaucoup ou une femme qui fume beaucoup, le jour où il meurt, son esprit est en manque de cigarettes. Oh, Wachapopoulos. Son esprit est en manque de cigarettes. Vous pouvez m'expliquer comment son esprit peut être en manque de cigarettes alors qu'il n'a plus de corps? C'est pour vous faire comprendre que les choses avec lesquelles vous croyez qu'on joue là, on ne joue pas avec. C'est très très profond. Alors, Colette qui dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais bien sûr, ma chère Colette, on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui viennent, ils payent ma consultation, on se met à parler. Quand on rentre dans les profondeurs de la conversation, on va découvrir ce qu'il y a en bas. Ils me disent que, mais oui, maître, mais maintenant alors, comment je fais? Je dis, mais comment on fait? On s'arrête et on dit non. On dit qu'on va équilibrer les énergies, non. On équilibre. Mais il faut que vous acceptiez que qui que ce soit qui est responsable, même si c'est la mort qui arrive, ça ne vous concerne pas. Donc, si vous avez encore l'esprit de pitié, il faut encore rester là-bas. Vivez encore le calvaire là. Vous avez compris, non? Il faut encore vivre un peu ça. Ok. Donc, voilà, je pense que vous avez compris. Vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire. Là, je vais répondre à certaines questions. Il faut que j'aille... Jazziste Ousmane qui me dit, je connais le fond de votre histoire, mais je sais que vous avez de possibles. Ouais, oh, il y a des gens, merci beaucoup, Jazziste, merci beaucoup. C'est gentil. Ok. D'accord. Je voudrais aussi vous remercier, vraiment, parce que là... D'accord. Je voudrais aussi vous remercier. Alors, je vais baisser le son ici. Voilà. J'ai baissé le son. Je vais regarder les commentaires. Alors, j'ai Miam Lengar, ok, qui me dit bonsoir, mais je dois vous consulter dans plusieurs domaines car à vous suivre, j'ai des problèmes à régler dans ma vie. Merci et bon courage. Merci beaucoup. Soyez bénis. Avant même qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe, je vous bénis d'abord. C'est comme je disais à une jeune femme hier, que je l'aime. Hein? Apparemment, les gens ne sont pas habitués qu'on les aime pour rien comme ça. Voilà. Vous, ce soir-là qui me suivez, je vous aime tous autant que vous êtes. Que toutes les personnes dans votre vie ou à côté qui essayent de vous faire du mal, rien que pour avoir regardé ce direct, vous comprenez, hein? Rien que pour avoir regardé ce direct ce soir, que toute votre vie fonctionne comme il faut. Ok. Carole qui dit merci beaucoup, maître. Ok. Alors, Asanouzi qui dit maître,
Qu'est-ce que ça signifie que les Arabes et les Asiatiques donnent de l'argent toujours avec la main gauche? Mais en général, ce n'est pas... Quand vous voyez quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il est très intelligent. Puisque sa main de fonctionnement, c'est la main droite. Vous comprenez, hein? Sa main de fonctionnement, c'est sa main droite. Quand il vous donne de l'argent avec la main gauche, c'est parce qu'il sait que vous essayez de l'atteindre avec ça. Ça ne pourra pas marcher. Mais moi, je vous dis que le secret le plus profond, comme je vous ai expliqué sur la loi de l'échange avec l'argent, le secret le plus profond, c'est de ne pas passer l'argent de la main à la main. Vous mettez l'argent dans une enveloppe et vous posez quelque part, vous annulez votre énergie là-dedans. Par contre, si vous allez au marché, que quelqu'un vous vend des fruits ou la nourriture, que vous lui passez l'argent, il n'y a aucun incident, c'est un échange. Si vous faites un envoi, comment dire, mobile, par mobile money ou quelque chose comme ça, c'est, comment dire, c'est électronique, donc ça annule votre énergie. Quand l'argent arrive chez la personne, ça ne vous concerne plus. Il peut faire ce qu'il veut avec.